C'est depuis Malte à La Valette que l'on va parler de la feuille blanche. La feuille blanche est un exercice, extrêmement important. C'est un point de départ. Ça dit clairement: tout le champ des possibles est devant toi puisque la feuille au départ est vierge et que toute ton histoire, ton passé, tes erreurs, tes échecs, bref, tout ce qui n'a pas bien fonctionné, c'est dans ton dos. Tu peux pas le changer, mais par contre, tu peux le décharger. Donc je te propose déjà de se dire: cette feuille blanche, c'est comme un nouveau livre qu'on écrit. On pose le sac à dos qui est lourd et qui va pas te rendre très agile, si tu continues à le porter. Donc il va falloir que tu renonces à toujours tourner en boucle sur ces points, qui t'ont mis, en difficulté ou qui t'ont enlevé le goût d'aller chercher une performance. Donc ce sac à dos, tu le poses et tu vas te libérer avec cette feuille blanche. On va retravailler déjà les 3 piliers. Je te rappelle, le pilier principal, c'est toi. Toi et ton attitude. Tous les matins, tu te mets en énergie, seul. La feuille blanche, au départ, tu es seul, même si tu vas recevoir beaucoup d'aide. Au départ, on ne parle que de toi. Donc le matin, je me lève, je me fais un grand café ou un grand thé, je fais quelques exercices pour me mettre en énergie, je me tiens droite, je souris. Ah ça, c'est important. Je me mets bien et j'emploie que des mots positifs. Super important de faire ce cheminement tous les matins, ça fait partie des rituels. Si tu n'es pas dans cette posture, le message que tu vas renvoyer aux autres, c'est: «Oh là là, elle est accablée par ses soucis, elle est accablée par ci», donc tu vas pas être une opportunité par les gens. Les gens, en fait, vont te suivre si tu es une opportunité pour eux. Donc si tu veux rencontrer de belles opportunités, sois une opportunité toi-même. Donc tu te mets dans la posture: «Je suis une belle opportunité». Donc je vais pour ça utiliser la méthode, les phrases clés avec les mots magiques. Je te rappelle: besoin, plaisir, envie. Voilà, cette journée va être magnifique, je ne sais pas encore pourquoi, mais elle va l'être et je vais tout faire pour qu'elle le soit. C'est ça la posture. La discipline, c'est à faire au quotidien. Au début, on a l'impression de jouer un personnage. Eh ben, c'est vrai. On va jouer jusqu'à ce que ce personnage, on l'incarne. Donc, je te propose d'incarner ce personnage. Ce rituel est important pendant au minimum 28 jours. Après, ça va être un automatisme. Et là, tu vas voir que tu prendras beaucoup de plaisir à utiliser cette discipline de la posture au quotidien. Au début, tu te forces et après, ça vient. Tu prendras du plaisir et ça sera un réel besoin. Et surtout, ça va être l'outil principal pour aller rencontrer de belles opportunités. On va parler maintenant du SWOT. Le SWOT, c'est 4 parties. Strengths, tes forces. Weaknesses, tes faiblesses. Ça va parler de toi. Les 2 autres parties, les threats, c'est les menaces. Ça parle de l'environnement. Et l'autre côté qui est super intense, super important, c'est les opportunités que tu vas pouvoir rencontrer. Et tu vas en avoir beaucoup. Madame Chance se présente tous les jours à toi. On va voir comment on la trouve et surtout comment on fait pour lui ouvrir la porte. C'est parti. Le SWOT est un outil de performance aussi qui te permet de bien te situer, toi, et toi aussi par rapport à ton environnement. Donc les 2 premiers, SWOT, le S et le W, c'est S, strength, tes forces et tu vas trouver 5 forces qui te concernent toi pour réussir ton objectif. C'est quoi ton talent? Et tu l'as, il va falloir trouver. Si tu as des difficultés à le trouver, c'est un peu normal. Eh bien, je te propose d'aller voir les 8 référents à qui tu as partagé ton objectif et qui vont te dire: «Bah, voilà, moi, tes points forts, voilà ce que tu as pour toi. Bah, voilà, tu as ta bonne humeur, tu as ton sourire, tu as une expertise là-dedans, tu as, ils vont te les donner tes 5 points, forts. Donc tu vas les restituer et tu vas les noter sur ta grille dans tes forces. Weaknesses, c'était faiblesses et points d'amélioration. Donc, quels sont selon toi tes 5 points sur lesquels tu vas pouvoir travailler? Et la réponse de ces 5 points va être bien sûr dans la méthode et dans la discipline, d'où la feuille blanche, hein. C'est les 2 autres piliers à part toi. Donc tes points d'amélioration, eh bien, sont souvent des points de savoir-être, pas de savoir-faire. Parce que le savoir-faire, si tu l'as pas, c'est pas grave, la méthode va te l'enseigner. Donc tu vas tout de suite, rapidement, pouvoir progresser en méthodologie. Donc c'est souvent des points de savoir-être. J'ai pas assez confiance, j'ai connu des échecs et donc j'ai pas envie que ça recommence. Qu'est-ce qu'elle va en penser? C'est un peu le regard des autres. Tout ça, tu t'en fous.
hein. Tu es seule face à la volonté de vouloir réussir. Tu es en performance, en tout cas tu veux le devenir, donc tu fais tout pour. Les 2 cases d'en dessous, le O de SWOT, c'est opportunity. Là, on parle pas de toi, on parle de ton environnement. Où est-ce que je vais pouvoir trouver des opportunités? Alors, je vais observer un peu ce qu'il y a autour de mon univers et je vais, sonder, je vais chercher, je vais être vraiment en capacité d'écouter madame Chance qui, je te rappelle, se présente à toi tous les jours. Simplement, on tourne la tête parce que, bah, voilà, il faut faire l'effort de et on n'a pas envie de le faire. Donc tu libères du temps pour rencontrer des opportunités et note-les, quelles sont les opportunités que tu aimerais rencontrer ou qui te semblent intéressantes pour ton business. Et enfin, Suisse, le T, c'est les menaces. Les menaces, alors les menaces, dans ton environnement, c'est-à-dire que ça peut être un concurrent un peu virulent, ça peut être un produit, qui tient pas la route, ça peut être, bref, les menaces, il y en a, ça peut être une réglementation juridique. Il faut savoir les identifier, ne pas être bloqué dans ton projet parce qu'il y a une loi qui dit que tu peux pas faire ça. Donc toutes les menaces, il faut quand même les identifier. Voilà, tu as travaillé, ton SWOT, donc tes forces, tes points d'amélioration, les opportunités et enfin les points de vigilance, par rapport à l'environnement. Maintenant go, on y va sur la discipline.